Voici un petit radio-trottoir audio pour avoir un petit aperçu du point de vue que portent des habitants de banlieue sur la primaire de droite, les présidentielles qui arrivent. Dans les médias dominants, l'on a entendu, vu à longueur de reportages, d'interviews, la classe politique partisane, les candidats et leurs supporters acquis, et au mieux concernant la vie de citoyens, on avait affaire le plus souvent à des personnes de grandes métropoles, d'une certaine classe sociale, parfois du milieu rural. Mais jamais, ou alors de façon parcimonieuse, des interviews donnant la parole à des habitants de quartiers populaires. Alors que beaucoup de thèmes abordés, pour certains faisant même polémique, peuvent les toucher de près. C'est pourquoi la parole est aux habitants. Bonjour, vous pouvez vous présenter et nous dire le regard que vous portez sur les primaires de la droite et plus largement sur ces présidentielles qui s'annoncent? Bonjour, je m'appelle Ali, fonctionnaire territorial de Vexin-Micheux. J'ai suivi la primaire de droite. Au début, je voulais voter, payer 2 € pour voter contre Sarkozy. Malheureusement, le sondage avait Juppé, mais malheureusement, il n'est pas en tête, c'est François Fillon. C'est un tas de chair, quoi. Vous êtes fonctionnaire territorial et on voit sur le programme de Fillon, on peut dire un sabrage sur certains postes de fonctionnaires. Quel est votre point de vue sur ce sujet, justement? Moi, hier, j'ai suivi le débat entre les deux, là, et puis que Juppé, il est plus cohérent, quoi. On parle de sacrifice, Fillon. Je veux bien, mais sacrifice, c'est pour tout le monde. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que les bas de l'échelle qui font des sacrifices. Au contraire, alors, on va enlever l'impôt sur la fortune, on veut licencier les gens plus rapidement. C'est pas en matraquant les gens qu'on va réussir, quoi. Déjà, il parle de fonctionnaires, ça fait depuis 2010, on n'a pas été augmenté. Donc voilà, on n'est pas des milliardaires, quoi. J'ai ma cousine qui est aussi pour l'hospitalier, donc c'est ma cousine qui travaille à Grange-Blanche et ils sont saturés, quoi. Si on n'embauche pas aussi des fonctionnaires au niveau hospitalier, c'est qui seront pâtis, c'est les patients. Déjà, ça fait déjà 5 ans déjà on subit avec Hollande. Moi, je vois que ça va aller très mal, quoi. Moi, je vois que c'est un avenir sombre, là. Parce que bon. Qu'est-ce que vous entendez? Vous voyez, ça va très mal. Vous voyez un avenir sombre parmi tous les candidats présidentiels. Qu'est-ce qui vous inquiète? Moi, je dis qu'en fait, en matraquant le peuple, à un moment, je crois qu'ils ont oublié 1789, quand le peuple s'est rebellé et qu'il y avoir une révolution. Les médias sont aussi complices. Alors, au lieu d'attaquer les vrais problèmes, ils détournent sur la Burkini, et qui fait monter le Front National, des choses hors sujet, quoi. Donc voilà, j'ai peur qu'il y ait un conflit social, un conflit entre communautés, et que moi j'ai 38 ans, je me dis s'il y a une guerre civile, je ne vais pas dire que si je meurs c'est pas grave, mais moi j'ai un enfant de 5 ans, voilà, je m'inquiète pour mon enfant, quoi. Il a un avenir fou, quoi. Vous avez cette perception d'un climat je le sens, mais il n'y a pas que moi, hein, on le parle avec tout le monde. Et parmi les différents prétendants, enfin déclarés officiels pour l'instant, sur la candidature présidentielle, vous ne voyez pas une personnalité qui pourrait répondre et pallier à ce sentiment de déliquescence C'est vrai que Mélenchon, je le trouve bien, mais le problème de Mélenchon, moi je trouve qu'il fait un peu de théâtre. Marine Le Pen, c'est pas une solution. Elles sont fiches des pauvres. Elle a un système pire que l'Angleterre. Ils ont dit que par rapport à son économie, l'Angleterre, c'était de la rigolade, quoi. Et je vais être honnête avec vous, j'ai perdu la foi au niveau de la politique. À chaque fois, on voit une histoire. À chaque fois, une histoire de corruption. Après, c'est bien beau de tailler les gens de banlieue, que c'est des délinquants. Quand on n'est pas propre, il faut fermer sa gueule. Voilà. Après, je ne vous cache pas que je sais plus, j'ai même pas si je vais voter. C'est vrai que je suis très inquiet. Mais il n'y a pas que moi, beaucoup de gens qui sont inquiets, quoi. N'importe quelle origine, de n'importe quelle communauté, on a tous le même ressenti. Merci d'avoir donné votre point de vue librement. Moi aussi, je vous remercie. Au revoir. Bonjour, vous pouvez vous présenter, nous dire un peu votre point de vue sur la présidentielle qui s'annonce et la primaire qui est en cours? Alors, je m'appelle Souad, j'ai 42 ans, je bosse sur la ville de Vénissieux. Et sur la primaire qui s'est annoncée, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça évite qu'il y ait beaucoup de gens qui se présentent, que ce soit une personne dans un parti, au mieux ça se disperse de partout.
Après, les présidentielles, j'en attends pas spécialement grand-chose. On nous rabâche toujours la même chose et bon, il n'y a rien qui est fait. Après, que ce soit quelqu'un de gauche ou de droite, ma foi, on verra ce qui se passera, hein, parce que c'est toujours des promesses. Mais j'incite la jeunesse, les quartiers populaires à aller voter. Vous avez parlé de la primaire, vous avez suivi les débats, vous allez voter ou vous avez tout simplement suivi les débats? Alors moi, j'ai suivi les débats. Je ne suis pas partie voter, pourtant je vais tout le temps voter, mais ce que je trouvais malsain, c'est que on paye pour aller voter. C'est pas ces 2 euros qui m'ont embêté. Je pars du principe que je ne vais pas payer 2 euros pour aller dire quelqu'un. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas à payer pour renflouer des caisses. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec l'argent. Les socialistes ne le font pas, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'avais plus l'impression que c'était pour renflouer des caisses. Concernant juste les thèmes un peu abordés durant cette primaire, est-ce qu'il y a des thèmes qui ont été abordés, qui vous ont choqué? Oui, il y avait de tout et de rien, mais bon, le thème qui m'a le plus marqué, c'est faire des heures en plus, mais être payé moins. Donc, que eux aillent faire des heures qu'on fasse et qu'on leur enlève, qu'on leur déduise de leur salaire. On verra, nous, avec 1200, 1300 euros, on a du mal à joindre les deux bouts. Alors, travailler plus pour gagner moins, Vous les trouvez un peu voilà, pardon. je trouve ça déplacé. Vous les trouvez un peu déconnectés, enfin, je sais Ouais, pas, déconnecté de la vie réelle. Après, de parler l'islam, à un moment donné, moi, ça m'a gavé. On a l'impression qu'on est stigmatisé. Alors après, on attend qu'on aille voter. J'avais l'impression qu'il y avait des moments, ils essayaient de racoler des voix. On a eu Fillon, donc je me dis, parce que oui, Fillon en ministre, on sait ce qu'il a donné. Je me dis Alain Juppé, on verra bien si c'est lui qui voilà. Puis après on attend chez les socialistes qui se présentent, qui va se présenter. Et pour finir, vous êtes plutôt optimiste, pessimiste sur l'avenir politique de ce pays, vu le climat ambiant qui entoure ces élections, le débat politique? Moi je suis pas pessimiste. Je me dis ma foi, celui qui va être élu président, il aura un sacré boulot à faire. On peut les critiquer, c'est quand même assez dur, mais j'espère que celui qui va arriver, que ce soit de gauche ou de droite, il en aura pour la jeunesse. Et c'est pas arriver au pouvoir et rien faire. Eh ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques petites questions. Je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir.